Bonsoir Julia. Merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info alors que vous êtes en ce moment même du côté du Monte Carlo Country Club. Les qualifications ont débuté. Expliquez-nous concrètement tous les enjeux de ce week-end passionnant. Effectivement, le tournoi commence par une épreuve de qualification qui permet aux joueurs qui ne rentrent pas directement dans le tableau final, à savoir les joueurs dans le top 50 mondial, de pouvoir participer aux qualifications, de faire 2 matchs. Et à l'issue de ces 2 matchs, s'ils les gagnent évidemment, ils peuvent intégrer le tableau final. Donc ce sont des qualifications qui sont très très relevées, d'un niveau d'un tournoi, d'un tableau final d'une catégorie en dessous. Le moins mieux classé des qualifications, si je peux m'exprimer ainsi, est 128e mondial. Donc ça donne une idée du niveau de ces qualifications. Comment se sont déroulés les premiers matchs de ce tournoi justement ? Ça vient juste de commencer. On a commencé les matchs ici à 11h avec malheureusement une défaite de notre joueur monégasque Hugo Nice, mais qui est quand même plus spécialiste de double que de simple. Mais il a fait un bon match. C'était quand même relativement accroché contre le 37e joueur mondial. Voilà, les matchs se déroulent. On a la chance d'avoir quelques joueurs français, notamment le choc Grégoire Barrère, Benoît Paire, que je pense que tous les téléspectateurs attendent ici. Et puis voilà, il y a aussi d'autres joueurs français comme les espoirs comme Lucas Van Hache, voilà, d'autres joueurs comme ça. Donc c'est quand même une journée très intéressante, même si pour les aficionados, il n'y a pas de grand nom de joueurs de tennis pour l'instant. Un mot de nouveau sur Hugo Nice et sa défaite. C'est vrai qu'il a eu un tirage au sort vraiment très compliqué. Oui, mais j'ai envie de vous dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le niveau des qualifs est très très élevé. Il a joué à un joueur qui est classé 37e joueur mondial, donc il n'a pas intégré le tableau final parce qu'ils prennent en compte le classement 6 semaines avant, donc ça c'est important aussi de l'expliquer. Donc aujourd'hui il est 37e joueur mondial. C'est pas évident pour lui qui joue très peu de simple tout au long de l'année, qui est vraiment un spécialiste de double, mais qui a réussi quand même à gêner le Finlandais avec son jeu de service volé, retour volé, des séquences de jeu courtes. Premier match sur terre battue du joueur finlandais qui fait quand même quart de finale au Master 1000 de Miami. Donc c'est évidemment décevant pour lui, mais je trouve qu'il a fait quand même un bon match. On l'a compris, les choses sérieuses ont commencé dès ce matin à 11h. Quels sont les matchs que vous attendez avec le plus d'impatience, Laurent ? Je pense que c'est le choc franco-français des qualifications entre Grégoire Barrère et Benoît Paire, on l'a dit tout à l'heure. Des joueurs en plus qui sont aussi de la même région. Benoît Paire qui a eu des mois difficiles, qui est redescendu au classement, qui est au-delà de la 100e place mondiale. Grégoire Barrère qui est un joueur du top 100. Donc je pense que ça va être le match à regarder aujourd'hui et évidemment le match de Luca Catarina. Un mot sur les grands favoris de ce tournoi. Novak Djokovic, selon vous, est celui qui va le remporter peut-être ? Alors Novak Djokovic évidemment est le favori numéro 1, il a retrouvé sa place de numéro 1 mondial, c'est un joueur exceptionnel comme on le sait, mais d'un autre côté c'est un joueur qui n'a pas joué depuis le mois de février, qui est en manque de compétition, il n'a pas joué sur terre battue, il a été là très tôt, il s'est beaucoup entraîné, mais rien ne vaut la compétition. Après il y aura un joueur comme Stefanos ou Tsitsipas ou Yannick Sinner à regarder de près parce que voilà, c'est le premier tournoi sur terre battue de l'année et les joueurs n'ont pas forcément tous leurs repères sur cette surface si exigeante. Un mot sur votre ressenti concernant l'atmosphère, le climat présent au Monte Carlo Country Club. On l'entend un petit peu à vos côtés, il y a l'air d'avoir beaucoup d'ambiance pour cette édition 2023. Oui, c'est vrai que là, même pour un samedi des qualifs, le central est pratiquement plein. Je peux le voir du coin de l'œil. Il y a beaucoup de monde, il fait très très beau. Évidemment, quand on est dans la région et qu'on aime le tennis, c'est une période de l'année que tout le monde attend avec impatience. Le tournoi, en plus, a évolué. Derrière nous, on a le village qui a une nouvelle configuration avec des parties élevées pour bénéficier de la vue mer. Voilà, c'est un tournoi qui est en perpétuelle évolution et qui est de plus en plus agréable pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs. Merci beaucoup à vous, Laurent Orsini, d'avoir été présent à nos côtés pour débriefer des premières rencontres du Rolex Monte Carlo Masters. Merci, Julia.